السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الأخوات في الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. Alors dans cette vidéo je vais vous lire une petite histoire. Alors, je reviens d'un long voyage où Allah a décrété que mon siège dans l'avion devait être près d'un groupe de jeunes hommes insouciants dont les rires et voix étaient trop forts et l'air rempli de nuages de fumée du feu de leurs cigarettes. Par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'avion était complètement plein et je ne pouvais pas changer de place. J'ai essayé de m'échapper du problème par le sommeil, mais c'était impossible. Puis lorsque cela était trop, j'ai sorti mon Coran et j'ai commencé à lire ce que je pouvais du Coran avec une voix douce. Peu après que ces jeunes hommes ont commencé à diminuer le bruit, certains d'entre eux ont commencé à lire les journaux et d'autres sont tombés endormis. Soudainement, l'un d'entre eux dit avec une voix forte, bien qu'il était assis à côté de moi, « Assez, assez, assez !» J'ai pensé que je l'avais dérangé parce que ma voix était trop forte, ainsi je lui ai fait des excuses et j'ai continué à lire dans un chuchotement que seul je pourrais entendre. Je l'ai vu tenir sa tête dans ses mains, alors remuant dans son siège. Se déplaçant beaucoup, il a soulevé sa tête et m'a dit en colère, « S'il vous plaît, arrêtez, je n'en peux plus. » Alors il s'est levé de son siège et s'est éloigné pendant un moment, puis il est revenu, m'a salué avec des salams et m'a fait des excuses. Il est tombé silencieux et je n'ai pas su ce qui s'était passé. Mais après un moment, il s'est tourné vers moi avec ses yeux pleins de larmes et m'a dit dans un chuchotement, « Depuis 3 ans en plus, je n'ai pas mis mon front par terre et je n'ai pas lu un verset. Pendant tout un mois, j'ai été en voyage et il n'y a aucune action mauvaise à laquelle je ne me sois pas livrée. Alors je vous ai vu faire la lecture du Coran. Mon monde est devenu noir et mon cœur s'est rempli de désespoir. Je me suis sentie comme si quelqu'un m'étranglait. J'ai senti chaque verset que vous lisiez descendre sur mon corps comme un fouet. Je me suis demandé pour combien de temps cette négligence continuera-t-elle? D'où ce chemin te mènera? Que se produira-t-il après ce jeu idiot? Alors je suis allée aux toilettes. Savez-vous pourquoi? J'ai eu une envie de pleurer fort et je ne pouvais trouver aucun endroit ailleurs pour me cacher de la vue des personnes. Je lui ai parlé d'une façon générale au sujet du repentir et du retour de nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala, puis il est tombé silencieux. Quand l'avion a débarqué, il m'a arrêté et il m'a semblé qu'il a voulu rester loin de ses compagnons. Il m'a demandé avec une expression sérieuse sur son visage, « Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera mon repentir ?» J'ai dit, « Si vous êtes sincère et sérieux dans votre repentance, alors Allah pardonnera tous vos péchés. » Il a dit, « Mais j'ai fait des choses terribles, très terribles. » J'ai dit, « N'avez-vous donc pas entendu ce que Allah subhanahu wa ta'ala indique dans le Coran ?» Dit, « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 39, les groupes, verset 53. Je l'ai vu sourire de joie, avec ses yeux remplis de larmes, alors il m'adressa des adieux. Subhanallah al-Adim. Quelle que soit la grandeur du mal et des péchés d'un homme, au fond de son cœur il reste une graine de qualité. Si seulement nous pouvons l'atteindre et le développer, elle porterait ses fruits, Inch'Allah. Cette graine de la qualité combat toujours au cœur de l'homme, même lorsqu'elle est couverte par les couches de caprices et de désirs. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour son esclave, il fait briller la lumière de la guidance dans son cœur et le mène au chemin de ceux qui sont guidés. Allah subhanahu wa ta'ala indique dans le Coran, et puis quiconque Allah veut guider, il ouvre la poitrine à l'islam, et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Sourate 6, verset 125. Voilà la fin de cette histoire. Bidnillah ta'ala, cette histoire vous aura plu. Et salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oh